Génération FM. Generation FM. Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, chef de la délégation du gouvernement du Sénégal, Monsieur Olivier Boucal, ministre de la fonction publique, Monsieur Yankouba Diémé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Femme et des Solidarités, Éminence Cardinal Arlindo Gomez Furtado, évêque de Santiago du Cap-Vert, Excellence Monseigneur Waldemar Stanislaw Somertak, nonce apostolique de Dakar, Excellence Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, évêque de Rome, Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, président de la Conférence de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, Excellence les évêques de la même conférence épiscopale, Excellence Monseigneur Christian Rodenberg, évêque de Saint-Hyacinthe, je crois, c'est Saint-Hyacinthe au Canada, Monsieur le gouverneur, Messieurs les préfets, honorables députés, Messieurs les sous-préfets, Messieurs les présidents du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, honorables élus locaux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, son honneur le président du tribunal grande instance de Ziguinchor, son honneur le procureur de la République près du tribunal grande instance de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs les autorités militaires et paramilitaires, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs de services départementaux, Mesdames et Messieurs les chefs de projets et de programmes, Mesdames et Messieurs les responsables d'ONG et d'associations, Messieurs les agents pastoraux, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs, à vos titres, rangs et qualités, distingués invités. Monsieur le ministre de l'Intérieur, religieux et religieuses, chers frères et sœurs en Christ, auguste assemblée de croyants, la République du Sénégal, constitutionnellement laïque, s'est toujours appuyée sur la coexistence pacifique des religions pour bâtir son unité et valoriser les institutions par lesquelles elle se gouverne. C'est pourquoi, au nom des collectivités territoriales de la région de Ziguinchor, je me permets d'adresser au clergé éponyme et à ses invités les respectueuses salutations et prières d'un sacre béni de notre République. Il me plaît, au commencement de mon propos, de rappeler qu'en réponse à l'insensé ou athée, qui dans Somme 13, verset 1, disait dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Le moine et l'archevêque de Cantorbéry, en l'occurrence Saint Alcem, disait dans le proslogion, je cite, que Dieu renvoie au suprême maximum, c'est-à-dire à l'idée d'un être tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Fin de citation. Cette acceptation de la suprême grandeur de Dieu est le fondement même de notre foi religieuse en tant que chrétiens. Les œuvres auxquelles elle nous conduit sont incontestablement empreintes de grâces et bénédictions. C'est au nom de cette foi et des grâces et bénédictions qui lui sont coextensives que notre Seigneur, Jésus-Christ, fit un choix éclairé de ses 12 apôtres, dont la mission essentielle est de perpétuer la parole divine, la foi chrétienne, aux fins de purifier nos âmes et de sauver l'humanité. Aujourd'hui, Dieu semble nous avoir encore fait grâce en choisissant au diocèse de Ziguinchor un évêque dont le sacre nous réunit. Nous nous en réjouissons, d'autant que c'est un choix inspiré, parce que porté sur ce prêtre
en l'occurrence Abbé Jean-Baptiste Walter Manga. Choix qui élève à l'épiscopat un prêtre imbu de la parole de Dieu et d'une connaissance certaine du droit canonique et de nos cultures traditionnelles. Pédagogue dans sa démarche, il a toujours fait montre dans sa mission quotidienne de prêtre d'une évangélisation intégrale, c'est-à-dire embrassant nos réalités culturelles. Prêtre doublé d'anthropologue, ses œuvres et prêches traduisent la vocation d'une Église au service de la réalité humaine si diversifiée. Car la sagesse de l'Église, telle qu'elle nous est enseignée, déborde le simple cadre du christianisme. Elle est destinée à inonder et à éclairer toute la réalité humaine, même profane et terrestre. C'est au prisme de cela que le pape Paul VI soulignait lors de l'Assemblée générale du 28 juillet 1971, je cite, « L'Église a spontanément donné à la réalité humaine si diversifiée, même profane et terrestre, une estimation exacte. Elle a proclamé et défendu tous les droits légitimes de l'homme. » Fin de citation. Nous reconnaissons avec fierté d'ailleurs que le clergé que vous dirigez, bienheureuse autorité religieuse, a toujours assumé avec clairvoyance ces tâches si diversifiées, mais inhérentes au respect de l'homme et de sa dignité. Corrélativement au principe du respect de la dignité humaine, l'Église élève dans ses pratiques quotidiennes à la sacralité suprême le bien commun et l'amour du prochain. C'est au nom de ce principe à la fois théologal et humain que Jésus a fait don de sa vie, qui inspire aujourd'hui l'invite au don de soi, nécessaire à l'épanouissement de nos communautés, de nos États. Conscient de cela, vous avez fait vôtre, son Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, cet engagement de l'Église. Nous espérons du Seigneur une consécration à l'épiscopat, porteuse de grâce et de bénédiction, indispensable à la bonne tenue de votre diocèse. Je vous remercie de votre aimable attention. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.